On n'a pas des envies de meurtre sanguinolentes, on n'a pas envie de tuer notre voisin sans raison apparente. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Benzaï, j'ai 26 ans et ça fait à peu près 3 ans que j'ai été diagnostiquée d'un trouble schizoaffectif. C'est un trouble qui se retrouve sur le spectre de la schizophrénie, mais il n'y a pas que les symptômes liés à la schizophrénie. Moi, dans mon cas, c'était très ponctuel et c'était des hallucinations auditives. J'ai jamais vu mes plus grandes peurs se matérialiser sous mes yeux. Comme son nom l'indique, la partie affective relate de troubles liés à l'humeur, tels que l'enchaînement de phases maniaques et de phases dépressives. Pendant à peu près 10 ans, j'ai vécu avec ces symptômes, la déréalisation. Imaginez un homme qui a découvert l'hydrogène, qui a mesuré la masse de la Terre et qui a... La dépersonnalisation, ainsi qu'un peu de paranoïa. La paranoïa, c'est... Chez moi, en tout cas, c'était vraiment avoir cette impression que les gens nous veulent du mal. On m'a imposé le fait de voir un psychiatre suite à un événement tragique qui s'est passé dans ma vie. Après mon agression, ça a été totalement évident. Mon esprit s'est tellement détruit que quand il s'est reconstruit, il a fait du mieux qu'il pouvait et il a fait un peu n'importe quoi. Alors quand on a posé enfin des mots sur ce qui m'arrivait, c'était un soulagement, vraiment, c'était une libération. Il y avait vraiment un vrai problème et pas juste des fabulations ou une crise d'adolescence. J'ai jamais eu de réaction de peur ou d'appréhension vis-à-vis de moi parce que si je l'avais pas dit que j'avais ce trouble-là, bah personne le devine en fait. Parce que c'est maîtrisé, c'est suivi, c'est traité. Je suis pas guérie, je serai jamais guérie, mais je suis... je peux le dire, en phase de rétablissement. C'est un cliché qui m'énerve très profondément, cette association entre schizophrénie égale danger. Généralement, c'est plutôt le monde autour de nous qui est un danger pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas les monstres que les médias essayent de nous faire passer. Moi, les couteaux, je ne les utilise qu'en peinture. Les couteaux, c'est des petites spatules. Je ne prévois pas de tuer des gens. Et pourtant, dans les médias, c'est la seule chose qu'on entend. On n'a pas des envies de meurtre sanguinolente, on n'a pas envie de tuer notre voisin sans raison apparente. Les idées reçues nuisent totalement à l'envie de se faire diagnostiquer et l'envie de se faire suivre et d'être sous médicaments. Et c'est pour ça que la déstigmatisation est très importante. Au quotidien, je me sens très bien, je fais des choses, des activités. Je suis activement à la recherche d'un emploi. J'ai un bac+5 en physique quantique. Je suis également artiste peintre et auteur. Je pense que c'est important de prendre la parole et la parole vient des premiers concernés, donc les personnes vivant avec ces troubles-là, parce que la déstigmatisation va pas venir d'un chapeau magique. Il faut s'exprimer, montrer que on peut vivre une vie normale, on n'est pas seul, qu'on peut s'en sortir, que même quand le monde nous semble totalement noir, eh bien il y a toujours de la lumière, il y a toujours une façon d'avancer.